Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le merveilleux, précieux, glorieux, puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le puissant guerrier, celui qui passe son armée en revue chaque matin, l'Emmanuel, la manne cachée, le lion de la tribu de Juda, celui qui ne recule devant rien. Il est le premier et ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui dépose sa vie et il la reprend. Le Tout-Puissant, il est le fidèle qui au commencement était la parole. Et cette parole a été faite chair, habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils venu du Père. Thank you, Jesus, for your marvelous presence by the Holy Spirit in my life. Merci, Seigneur, pour ta présence par le Saint-Esprit dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour tout ce peuple nombreux au bout du monde qui a la grâce d'écouter ce message qui vient fraîchement de toi. Seigneur, je veux m'effacer complètement et que toi, tu puisses grandir en moi en sagesse et en puissance afin que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je ne sais pas prêcher, tu le sais, je ne suis qu'une enfant, mais tes paroles dans ma bouche, Seigneur, alléluia, je veux complètement disparaître et que toi tu grandisses en moi. Saint-Esprit, viens. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Holy, holy, are you Lord? Holy, holy Jesus. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Saint, 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 le Seigneur, Abba. Saint, 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 le Seigneur. Glory, glory, glory to the Lamb. Ooh! Glory, glory, glory to the Lamb. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Ouh! Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Jesus, I love you, Lord. I need you. Jesus, I need you more than everything. Jesus, Jesus, ooh, my love, Jesus, ooh, ooh. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia, il est digne d'être loué, d'être élevé, d'être adoré. D'ailleurs, il nous a créés pour l'adorer, l'acclamer et puis être des spectateurs.
de tout ce qu'il fait. Donc Dieu, il est grand, il est fort, il est tout-puissant, il est parfait et il mérite d'être élevé, il mérite la louange, il mérite l'adoration. On ne doit pas louer les hommes. La louange appartient au Seigneur et quand on se met à louer les hommes et les choses et sans se rappeler du Seigneur qui est le créateur de tout, le chef de tout homme et le créateur de l'univers, c'est là où il y a jalousie parce que Dieu, il est un Dieu jaloux. Aujourd'hui, je vais parler, si le Saint-Esprit me permet, je vais parler du rejet qui nous donne la direction. Le rejet qui nous montre la direction à suivre. Je vais sans plus tarder aller dans la parole de Dieu, dans le psaume 32. Saint-Esprit, aide-moi parce que je ne sais pas prêcher, tu le sais. C'est toi qui sais tout, tu fais toutes choses belles en son temps et tu fais comme tu veux, Seigneur. Utilise-moi pour faire ce que tu veux. Alléluia. Je vais aller dans le psaume 32. Amen. Verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai. Alléluia. J'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Mais est-ce que Dieu, il peut nous instruire si on a déjà un autre maître? Parce que Jésus-Christ ici, il est le maître. À un moment donné, les disciples appellent Jésus le maître. Le maître, c'est un enseignant. Alléluia. Le maître, sur la terre, il y a les maîtres des arts martiaux. Le Seigneur, il a dépassé la terre en fait. Il passé, tous les autres dieux de la terre ne sont que des idoles. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout ça. Le grand homme de tous les temps, il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Il est le plus beau de tous les fils des hommes. Donc Jésus-Christ, on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Alléluia. Donc ici, est-ce que Jésus-Christ, parce qu'il est la parole, peut nous instruire si on a déjà un maître, si on a déjà nos propres enseignements, si on a déjà nos propres pensées qui nous guident? Est-ce que lui, il peut nous montrer la voie à suivre si on a déjà d'autres voies? Alléluia. Alléluia. Pour qu'on puisse être instruit par le Seigneur, pour qu'il puisse nous conduire, alléluia, sur son chemin, qui est le seul et l'unique vrai chemin, il faut qu'on nous rejette. Il faut les déceptions pour qu'on puisse trouver la direction à suivre. Il faut les déceptions pour que nous puissions accepter les conseils du Seigneur. Alléluia. Alors je vais parler aujourd'hui du rejet. Il faut que les gens nous rejettent pour qu'on puisse embrasser le Seigneur, les instructions du Maître. Que nous puissions suivre le chemin du Maître. Alléluia. Donc, je vais venir ici vous dire que le rejet, ce n'est pas mauvais. Le rejet nous donne le sens de la direction à suivre. Amen. Donc, si quelqu'un se sent rejeté ces jours, qu'il ne se plaigne pas. Ce n'est pas la faute de ces gens. Si on t'a fermé la porte quelque part, ne te plains pas parce qu'en fait, le Seigneur aimerait que tu puisses aller vers la porte que lui seul va t'ouvrir. Alors, il a les clés de David, c'est-à-dire il ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, Jésus-Christ ici, il aimerait nous montrer avec tout ce qui nous arrive ces derniers temps, parce que nous vivons les derniers temps, c'est le réveil, hein. Nous vivons les derniers temps, il est en train de vouloir se révéler à nous comme le Maître. C'est cet enseignant qui va venir nous instruire et nous montrer le chemin à suivre. Non seulement il veut se révéler à nous comme le Maître, il veut se révéler à nous comme le bon berger.
parce que c'est le bon berger qui conduit ses brebis sur le bon chemin. Amen. Et pour ça, il y a beaucoup de rejets, il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de déchirures, il y a beaucoup de cassures, il y a beaucoup de déceptions. Voilà. Il y a beaucoup de rejets. Alors, Jésus-Christ lui-même, il est l'exemple parfait de ce qu'il nous dit. Il ne nous dit pas une chose et il fait l'autre. Amen. Il est juste. Dieu est juste dans ses jugements. Alléluia. Donc maintenant, quand le Seigneur veut transformer notre vie, changer nos mentalités, nous faire passer de la mort à la vie, c'est-à-dire de nos habitudes à son caractère à lui, parce que lui, il nous a créés à son image. Et puis, nous devenons, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on lui ressemble. C'est pour ça on dit en anglais human being. Human being, c'est human to be. C'est-à-dire on devient ce que Dieu a dit avant de nous créer. Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais maintenant, il veut que la vérité soit au-dedans de nous. Et c'est pour ça que nous sommes en train de passer par beaucoup de tribulations, beaucoup de rejets. Alléluia. Beaucoup de déceptions et beaucoup de solitude. Et dans cette solitude, on va rencontrer Elohim. Ça, c'est un autre nom du Seigneur. Elohim, Yahweh. On va rencontrer le Dieu très saint, le Dieu très haut, le créateur de l'univers, le Père de tout le monde. Et il aimerait que nous puissions le découvrir pour pouvoir avoir une relation intime, une relation d'amour, de père à fils et de fils au père. Donc, il aimerait rassembler son peuple sur toute la surface de la terre. Il est en train de ramener ses enfants à la maison. Il est en train de ramener les captifs de la maison d'Israël à la maison, là où tout a commencé dans le jardin d'Éden, afin que nous puissions ensemble avoir la paix, vivre en harmonie avec lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tracasseries, beaucoup de contradictions dans les familles, dans les couples au lieu de service, et puis on perd l'emploi, on est en train de perdre beaucoup de choses, et les personnes aussi. Alléluia, il y a beaucoup de déceptions, donc c'est parce que c'est le réveil, c'est-à-dire Jésus-Christ arrive, et quand il est en train de venir chercher son épouse, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Nous sommes l'église. L'église, ce n'est pas 4 murs, c'est le cœur de l'homme. Alors, il nous a créés pour habiter en nous afin d'influencer sur nos habitudes du passé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tribulations. Jésus-Christ va nous dire dans une parole: vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez dans l'allégresse parce que j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de la foule pour aller à la croix. C'est-à-dire, Jésus te veut seul dans la solitude pour pouvoir découvrir qui il est en toi et qui tu es en lui, pour que vous ayez une relation d'amour, une relation basée sur la confiance, et que tu arrêtes d'avoir peur de la mort, de l'inconnu, de l'autorité, du quand dira-t-on. Alléluia. Il aimerait te délivrer de tes peurs, de la solitude, la peur de la solitude. Amen. Et ça, il ne peut pas le faire avec tout le monde quand tout le monde t'entoure. Parce que Jésus, quand il vient dans ta vie, il va te séparer des autres. Pourquoi? Parce qu'il aimerait être ton Seigneur. Ces gens ont passé toute leur vie avec toi. Tu as passé ta vie avec des gens. Et ils ont été tes dieux, tes conseillers et puis tes instructeurs. Et ils ont été tes conducteurs. Et tu vois très bien que tu continues quand même à être aveugle. Ça ne marche toujours pas. Cette fois-ci, il est en train de venir te sortir de cette génération perverse pour t'amener dans la solitude. Alléluia. Te transformer. Alléluia, afin que tu sois transfiguré, c'est-à-dire que tu sois transformé, que tu puisses voir sa gloire, que tu puisses faire des exploits avec Jésus et que tu comprennes, que tu découvres qui tu es en lui. Ton identité se cache en Christ.
Et personne d'autre ne peut te dire qui tu es si ce n'est que le Christ. Et c'est pour ça, c'est pas pour te faire du mal, mon frère, ma soeur, que tu es rejeté par les proches, que tu es déçu tout le temps, quand tu fais tous les efforts pour appeler les gens ou bien pour aller vers eux, il y a toujours quelque chose qui va se faire, il y aura toujours une cassure et tu vas te retrouver toujours seul. Mais réjouis-toi parce que le Seigneur vient te chercher. Réjouis-toi parce que tu as été choisi. Réjouis-toi parce que toi, tu as été sélectionné. Amen. Tu as été sélectionné parce que tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et le moment est venu où tu vas rencontrer ton Seigneur. Mais réjouis-toi parce que tu vas être libéré de l'esclavage du péché. Réjouis-toi parce que le Seigneur, il va venir juger ton passé. Réjouis-toi parce que Jésus est en train de venir changer ta vie. Il vient te libérer de la peur. Il vient te libérer, alléluia, de la dépendance, des addictions. Parfois, nos maris, nos femmes et nos enfants sont devenus des idoles dans nos vies. Ils sont devenus des dieux, mais Dieu, il est unique et il n'aimerait pas qu'il y ait d'autres dieux. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu, mais je jure par ma sainteté. Mais Jésus-Christ, Dieu, il est fier de son unicité. Il se vante de son unicité. Je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe 44 ou 45. Il dit, mais venez plaider ici, amenez vos dieux que vous vous êtes fait, vous-même vous vous êtes fabriqués des dieux et puis vous allez vous prosterner devant eux. Ces dieux, ça peut être des hommes ou bien une pensée. Vous allez vous prosterner devant les gens, c'est-à-dire quand tu cours après quelque chose, quand tu as une idée dans la tête. C'est ça ton Dieu. Et tu aimerais que cette chose s'accomplisse alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu aimerais que cette personne fasse exactement ce que tu as dans la pensée alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Pour sa gloire. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que la personne fasse ta volonté, mon frère, ma soeur. Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain puisse faire la volonté de Dieu. Pas ta volonté. Et Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane va dire, not my will, pas ma volonté, la tienne passe avant. Donc mon frère, ma soeur, le rejet, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est un sens de Dieu, c'est un sens. Alléluia. It's a sense of direction, rejection, lead you to direction. So, le rejet te conduit à la bonne direction, à la bonne voie à suivre. Et c'est pour ça, ces gens qui te rejettent, cette situation qui est contre toi, c'est Dieu qui a organisé ça, il est créateur. Alléluia, il est créateur, c'est lui qui crée les situations pour se glorifier afin que tu saches qu'il est Dieu, qu'il est ton Dieu, que tout ce à quoi tu as couru après toute ta vie, te voilà déçu, tu es toujours en colère, tu es toujours fâché même contre Dieu, mais pourtant, lui, il t'attend depuis des années et puis tu lui dis que tu l'attends. Mais lui, il t'attend. Le Seigneur, il t'attend pour te donner des instructions depuis des années. Et puis, puisque tu étais très fort, puisque tu avais toutes tes capacités là, puisque tu pouvais encore parler fort, puisque tu avais tout ton pouvoir, il t'a laissé quand tu étais fort. Mais maintenant que tu es faible, il va venir intervenir dans ta situation parce que c'est le moment. C'est quand tu es faible que le Seigneur vient devenir ta force. C'est quand tu tombes qu'il vient relever ta tête. Il ne peut pas venir dans ta vie quand tu as toutes les forces. Jamais. Parce que tu ne vas pas l'écouter. Tu écoutes ta force et tu comptes sur tes propres pensées. Tu comptes sur ta propre force. Et même maintenant, c'est l'heure de la délivrance. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Chantons Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Amen. Donc, réjouis-toi parce que Dieu est en train de vouloir te délivrer, c'est pour ça. Amen.